afin, oh Dieu Tout-Puissant, que tu prennes nos fardeaux, que tu prennes nos inquiétudes et que tu nous donnes, oh Dieu Tout-Puissant, de pouvoir communier avec toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie et demande pardon pour tes péchés, pour tes manquements, pour ce que tu as fait en cette journée qui n'a pas donné gloire à Dieu. Prions pour que ce soir, rien ne soit un blocage dans notre communion avec Dieu. Prions au nom de Jésus. De même, Seigneur, nous venons au devant de toi. Nous demandons pardon, oh Dieu, pour nos manquements, pour nos fautes. Nous prions, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous purifier. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes. Purifie, oh Dieu Tout-Puissant, nos pensées. Purifie notre cœur. Et donne-nous, oh Seigneur, pendant qu'on se tient au devant de toi, oh Dieu, de communier avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Prie et marche sur tout blocage dans ta vie ce soir, afin que rien ne soit un obstacle en ta communion avec Dieu ce soir. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, pendant que nous sommes au devant de toi, nous voulons marcher sur tout blocage. Nous voulons marcher sur tout, oh Dieu Tout-Puissant, montagne qui se tiennent, oh Seigneur, en obstacle à notre communion ce soir. Oui Seigneur, viens, oh Dieu, et manifeste ta puissance. Invoque la présence de Dieu, afin qu'il se manifeste ce soir, afin qu'il te parle, afin qu'il puisse agréer ta louange. Seigneur, pendant que nous sommes au devant de toi, nous disposons, oh Dieu, afin d'être, oh Seigneur, agréable à toi, afin, oh mon Dieu, mon roi, que tu glorifies ton nom, que tu manifestes ta grâce, que tu manifestes ton amour, au nom de Jésus. Oui Seigneur, prends contrôle, prends totalement contrôle, au nom de Jésus, et remplis-nous de ta pureté, remplis-nous de ta présence. Oh Seigneur, oui, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui Seigneur, nous recommandons en ce moment entre tes mains. Nous prions, oh Dieu, que tu prennes contrôle, que tu nous diriges, oh Seigneur, que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta bonté. Pendant qu'on se tient au devant de toi, oui Seigneur, manifeste ta grâce. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons te demander, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prends contrôle. Seigneur, viens vraiment agréer notre loi. Viens agréer, oh Dieu Tout-Puissant, ce temps merveilleux et magnifique que nous allons passer en ta présence. Au nom de Jésus, je recommande, oh Dieu, toute personne qui rendra ministère ici, que ce soit, oh Dieu, dans la louange, l'adoration, que ce soit même, oh mon Dieu, mon roi, dans la prière, que ce soit dans le message. Seigneur, viens prendre contre nous, nous cachons tous dans le sang de Jésus. Oh Seigneur, viens, oh Dieu, et manifeste ta puissance, manifeste ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Je vais inviter notre sœur Stéphanie qui va nous conduire dans des chants de louange et d'adoration. Alléluia. Loue Dieu vraiment avec tout ton cœur. Loue Dieu vraiment de toute ton âme, sachant qu'il est présent. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer, pour lui porter des actions de grâce. Je vous prie d'ouvrir votre cœur pour que vous puissiez chanter avec toute votre force et tout votre être pour qu'il puisse accepter notre adoration et pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer avec le chant inonde ce lieu par ta présence pour que la présence de Dieu règne ici, qu'on puisse faire appel à lui par ici en cet instant. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de
Souffle sur Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh viens, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, viens, esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, viens, esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. oh, viens, Esprit de révélation. qu'il souffle sur notre maison, Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, viens, esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, esprit de révélation. souffle sur nous, Seigneur, souffle sur notre maison, souffle sur nos enfants, Seigneur. Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, oh, Alléluia. Alléluia. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Reçois le parfum de mon adoration. Adonai. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Reçois le parfum de mon adoration. Adonai, Yahweh, 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 Shama, Yahweh, Shama, Yahweh, Yahweh, Shama, Yahweh.
règnes à Tu jamais. règnes à jamais. Reçois le parfum de mon adoration. Adonai, Adonai, maître de l'univers. maître de l'univers. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Reçois le parfum de notre Reçois le adoration. parfum de notre adoration. Adonai, Adonai, Yahweh, Yahweh, Yahweh Shammah, Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, 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 Yahweh Shammah, Yahweh, 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 Shammah, Yahweh, Shammah, Yahweh, Shammah, Yahweh, Yahweh, Shammah. Nous allons entrer dans sa présence, car c'est à lui toute la gloire, la louange, rend grâce à l'Éternel. La gloire est à toi, Seigneur. Dieu n'est comme toi, mon Dieu, mon roi. Regarde condition que toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Celui-là, oh Dieu, qui a accepté le sacrifice de son Nous ne fils. sommes pas Pour couchés nous, avec alléluia, pour nous donner la vie, pour nous donner la paix. Nous te célébrons, toi le seul vrai Dieu. Nous t'adorons, notre seul, oh Jésus, ta louange. Ton seul mérite l'adoration. Gloire et louange à toi. Oh, béni sois-tu, Dieu d'amour, Dieu de paix. Gloire et louange à toi. Que ta gloire descende, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre prière, Seigneur. À toi la louange, à toi la louange, à toi la louange. Oh, Rabassi Tereboche, oh, Robossi Terebocha, Rabassi Terebocha, élevez votre voix, oh, Rabassi Terebocha, oh, Robossi Terebocha, Rabassi Terebocha, oh, Robossi Terebocha, Rabassi Terebocha, oh, Robossi Terebocha, Rabassi Terebocha, alléluia, oh, Rabassi Terebocha, Rabassi Terebocha. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour chaque seconde que nous respirons, Seigneur, pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous fais grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est merveilleux de louer le Seigneur. Alléluia. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Amen. Amen. Vous savez, la présence de Dieu est comme un vent doux. Alléluia. Parfois, on s'attend à des agitations, mais Dieu vient dans la douceur. Alléluia. Pour un ministère à nos cœurs. Alléluia. Fait que quand on chante, le chant, c'est d'abord toi. Le chant, c'est d'abord ton cœur. Amen. Le chant, ce n'est pas les instruments. Alléluia. Les instruments accompagnent la mélodie. D'après les enseignements qu'on nous donnait en musique, les instruments accompagnent la mélodie. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, alléluia, c'est ton cœur que Dieu regarde. Alléluia. Donc, quand tu adores le Seigneur, vraiment, fais-le avec ton cœur. La louange que Dieu agrée, il dit, c'est celle d'un cœur brisé. Un cœur humble, on va dire. Un cœur qui a soif. Amen. Fait que vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa présence dans ce moment de louange et d'adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons notre merveilleuse sœur Stéphanie. Alléluia. Avant que nous puissions partager la parole de Dieu, j'avais vraiment à cœur que nous puissions prier. Alléluia. L'un des piliers de notre ministère, c'est la prière. Alléluia. Et quand nous venons devant le Seigneur, la première chose, moi je dis, tu ne peux pas venir devant le Seigneur et repartir. Tu viens, tu écoutes, tu pars. Alléluia. Parce qu'on n'est pas les auditeurs dans la présence de Dieu. On est actif. Alléluia. On vient communier. Communier veut dire avec. Amen. Donc on vient faire un avec Dieu. Alléluia. C'est qu'on va prier ce soir. Tu vas venir devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je suis venu pour écouter ta parole. Je prie afin que cette parole-là
fasse quelque chose dans ma vie. Amen. Je ne veux pas passer du temps juste pour écouter. On a tellement de prédications maintenant, mais nous voulons la parole qui fait la différence. Nous voulons la parole qui touche nos âmes. Nous voulons la parole qui nous transforme. Amen. Fait que tu vas prier ce soir. Il y aura une autre temps de prière après, mais je voudrais que tu pries afin que la parole qui va sortir ce soir, tu ne l'écoutes pas et qu'elle parte. Alléluia. La Bible nous définit trois types de cœur. Le cœur qui, quand il écoute la parole, il oublie. Le cœur qui, quand il écoute, après il a les soucis de la vie, ça part. Mais le cœur qui est la bonne terre. Prie afin que ton cœur soit la bonne terre ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous sommes au devant de toi, nous sommes venus, oh Dieu, nous te bénissons et nous te louons pour ta présence. Merci parce que tu as déjà commencé à nous rendre le ministère depuis le début de ce culte. Depuis que nous avons placé, oh Dieu, nos pieds en ces lieux. En ce moment, nous voulons prier, oh Dieu, pour nos cœurs, afin que nos cœurs soient la bonne terre, pendant que nous allons t'écouter ce soir, afin que, oh Dieu, nous ne soyons pas auditeurs oublieux, mais que cette parole qui va sortir apporte la transformation dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, qu'elle vienne faire un chemin là où les broussailles, là où les choses de ce monde, oh Dieu, ont fermé la porte, l'issue qui allait vers toi. Seigneur, je prie afin que ta parole, oh Dieu, vienne et qu'elle apporte la guérison, la transformation, qu'elle apporte la vie éternelle et qu'elle apporte, oh Dieu Tout-Puissant, la crainte de toi, l'intégrité, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, qu'elle apporte la guérison à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu? Soyez les bienvenus. Amen. Nous souhaitons la bienvenue particulièrement à notre merveilleuse sœur Evelyne. Alléluia. Amen. Nous avons désiré la voir. Amen. Amen. Et Dieu a permis qu'elle soit là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Ça sera comme la suite de ce que nous avons vu le dimanche passé. Dimanche passé, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Alléluia. Il est important de mettre les fondements lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Et c'est ce que j'essaie de faire avant qu'on commence à voir la parole vraiment dans la profondeur. C'est important d'abord de connaître les bases, ou bien de se rappeler, pour ceux qui connaissent déjà les bases, afin que nous ne puissions pas marcher dans la chaîne, nous ne puissions pas marcher comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais que nous nous rappelions qu'à un moment donné dans notre vie, on a eu à prendre l'engagement de marcher avec Dieu. On a pris la décision de marcher avec Dieu. Alléluia. Et c'est cette décision-là que nous voulons venir renouveler, rappeler à notre mémoire. Alléluia. Et la décision était importante pour moi, elle était importante pour toi. Amen. Fait que c'est de ça dont il est question. La dernière fois, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nous Et dans la nouvelle naissance, nous nous sommes rendus compte qu'à un moment donné, Dieu vient dans nos vies, il vient nous rencontrer. Et dans cette rencontre-là, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et nous sommes nés non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Fait que aujourd'hui, nous allons faire comme la suite de cet enseignement-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres choses que tu connais sûrement, de quelque chose que tu connais, quelque chose que je connais et qui pourra me servir, qui pourra te servir. Alléluia. C'est la nature. Alléluia. On va parler de deux natures, la nature humaine et la nature divine. Quand tu deviens enfant de Dieu, si vous vous rappelez, on disait que tu nais de nouveau. Et on avait pris l'exemple en disant que l'enfant, lorsqu'il naît, il doit grandir. Nous avons l'exemple ici avec notre petite qui, quand elle fait des baba boba, pour elle c'est un langage, mais pour nous qui sommes parvenus à la maturité, c'est comme des babillements, c'est pas compréhensible. Alléluia. Mais il va falloir qu'elle grandisse, elle va apprendre à marcher, elle va apprendre à faire les premiers pas, elle va apprendre à aller à l'école, à apprendre notre langage, pouvoir communiquer avec nous. Et après, on va lui enseigner les règles de la société dans laquelle elle vit. Et par la grâce de Dieu, les règles aussi des enfants de Dieu. Alléluia. Afin que lorsqu'elle va parvenir à un âge mature, elle puisse s'engager avec le Seigneur. Amen. Mais en ayant déjà les bases. C'est la même chose lorsqu'on vient dans le Seigneur, on est d'esprit. Mais la différence entre le naître charnel et le naître d'esprit, c'est que le naître d'esprit trouve quelqu'un qui est mature. C'est pour ça que
vous verrez que dans notre foi, nous ne baptisons pas les enfants, nous les présentons à Dieu, alléluia. Parce que l'enfant ne sait pas encore faire les choix, il ne connaît pas le discernement, il ne connaît rien. Il a tout à apprendre. C'est une table rase qui a tout à apprendre, alléluia. De même, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est avec un esprit qui a tout, mais que nous devons apprendre à connaître, alléluia. Et n'oubliez pas, lorsque vous venez au Seigneur, vous avez une première nature. Parce que vous êtes né, comme on parlait de l'enfant tout à l'heure, dans une nature charnelle. Et quand vous naissez avec Dieu, vous naissez dans une nature divine. Et c'est ces deux natures-là, lorsqu'on est enfant de Dieu, ces deux natures-là habitent en nous. Et c'est là qu'on va mieux comprendre pourquoi un enfant de Dieu peut se mettre à faire certaines choses qui sont incompréhensibles. Pourquoi un enfant de Dieu peut se mettre à tuer. Pourquoi un enfant de Dieu peut se mettre à voler en étant enfant de Dieu. En ayant confessé Christ. Amen. C'est une question de nature. Nous avons deux natures. Nous avons la nature charnelle et nous avons la nature humaine. Nous allons comprendre maintenant en quoi consistent ces deux natures, quelles sont les caractéristiques de ces deux natures-là et comment l'enfant de Dieu, nous qui sommes, disons, être enfants de Dieu, comment nous devons faire. Amen. Alors, qu'est-ce que la nature humaine? Alléluia. Quelles sont ses caractéristiques et à quoi nous sert la nature divine? Première chose, la nature humaine, j'ai essayé de voir l'origine du mot nature. L'origine grecque, c'est physis. Physis qui signifie naissance, qui signifie origine. Alléluia. Origine physique. C'est aussi, la nature signifie aussi un mode de pensée et d'action qui est devenu naturel par une longue habitude. Donc, j'ai l'habitude de penser d'une certaine façon, j'ai l'habitude de fréquenter un certain lieu, ça devient ma nature. Parce que chaque fois, on sait que quand on voit Geneviève, on sait qu'elle va aller à l'église. C'est une nature pour moi, alléluia. Ça devient un truc naturel, alléluia. Mais vous allez vous rendre compte qu'aller à l'église, ce n'est pas un truc naturel. Amen. Et une autre définition du mot physis en grec, c'est la somme des propriétés innées et des pouvoirs par lesquels une personne diffère des autres. Les signes distinctifs de naissance, les traits caractéristiques naturels, la force, la férocité, l'intraitabilité par exemple. Donc ce sont des choses que lorsqu'on te voit, on sait que ça, on peut dire avec assurance, pas seulement en regardant ta morphologie, mais dire avec assurance que ça, c'est Geneviève. Pourquoi? Parce qu'on voit des caractères que seule Geneviève peut manifester. J'avais pris l'exemple la dernière fois en vous parlant de Christ, en disant que Christ, lorsqu'il était sur terre, on avait vu que les gens avaient appelé les gens qui faisaient comme Christ des chrétiens. Le mot chrétien vient à l'origine d'Antioche, où on a vu les gens se manifester, comporter comme Christ. Donc, il avait une marque déposée. Et cette marque-là, c'est elle que nous essayons de prendre en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est un trait distinctif de sa nature spirituelle. Alléluia. Donc, la différence entre nous et les animaux, c'est que nous, on peut raisonner. Les animaux ne raisonnent pas. Nous, on manifeste des émotions. Certains animaux, maintenant, avec la science, on se rend compte que d'autres ils font comme s'ils pleurent, d'autres. Mais de manière générale, les études montrent que les animaux sont dépourvus d'émotions. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Il ne faut pas faire d'études là-dessus. Dans tous les cas, on dit, la distinction entre nous et eux, c'est que nous, on raisonne. Amen. Et eux, ils ne raisonnent pas. Mais ils ont un langage. Amen. Bien. La Bible nous enseigne que, à l'origine, l'homme a été créé par Dieu. Alléluia. Et l'homme a été créé bon. Dans 1 Jean 4, verset 16, on nous dit que l'homme a été créé bon. Amen. Mais quelque chose va se passer, c'est que, à l'origine aussi, Adam, l'homme, le premier homme qu'on appelle Adam dans la Bible, a été corrompu par le diable. Et cette corruption-là a amené le péché sur la terre. Amen. Et ce péché-là va corrompre donc la nature humaine. Et ce péché-là va faire que les humains qui sont originels d'Adam vont se comporter d'une certaine façon. Et on va voir qu'il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, nous sommes décrits dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Il est écrit que « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Amen.
Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont donc ces œuvres de la chair? Quelles sont les œuvres que la nature charnelle nous pousse, la nature humaine, à faire? On a l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les disputes, les sectes, ça continue, c'est vraiment beaucoup. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La Bible nous dit que ces choses-là, les gens qui font ces choses-là ne vont pas hériter du royaume des cieux. Et ce sont ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Amen. Et ces œuvres de la chair, là, ça continue. Ce n'est pas seulement ce que j'ai cité. Dans le livre de Romains 8, il nous parle encore d'une des autres œuvres de la chair qui font qu'on ne se soumet pas à Dieu. Quand on se manifeste de cette façon-là, on n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit donc dans Romains 8, verset 8 que « Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature, mais vous êtes animés par l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Les œuvres de la chair encore, on va voir certaines dans Éphésiens 2, verset 3. Il nous parle de la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté, les pensées de notre chair, la nature. Notre nature est une nature d'enfant de colère. Alléluia. Là, il continue, il nous parle cette fois-ci du cœur. Vous voyez, on évolue, on a vu d'abord les œuvres, maintenant ça va jusqu'à nous, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, dans Matthieu 15, verset 19, il nous parle de notre nature qui dit, nous avons les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça, c'est les œuvres de la chair, les œuvres qui proviennent de la nature charnelle. Alléluia. Il parle de la tentation dans Jacques, chapitre 1, verset 13, que nous, quand on est tenté, généralement, on dit que oh, c'est Dieu qui nous tente. Dieu ne tente personne. Amen. Parfois, on dit que oh, Dieu m'a tenté dans ça pour voir si c'est que je suis fidèle. Ce n'est pas sa nature. Dieu n'est pas un tentateur. La Bible dit que le tentateur, c'est le diable. Alléluia. Amen. Faisons très, très attention. Et autre chose, il dit que nous avons les passions. Et vous allez voir, c'est vrai, on est souvent passionné quand on fait certaines choses. Alléluia. C'est les œuvres de la chair. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la nature divine aussi. La nature divine, nous l'héritons à partir du moment où on s'engage avec Dieu, avec Jésus. Alléluia. Et il y a les fruits, cette nature divine-là, elle n'est pas juste nature divine comme ça. On dit que tu es chrétien et puis c'est tout. Non, tu dois manifester certains fruits qu'on retrouve chez les chrétiens. Et ces fruits-là, nous sommes dit dans Galates 5, 22, nous avons l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la parole de Dieu nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Voilà les choses que nous devons manifester. Et comme je vous l'ai si bien dit, tout commence à la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe? À la nouvelle naissance, on devient un avec Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Une autre chose, c'est qu'on reste unis. Un là, c'est qu'on est indissociable. Quand on te regarde normalement, c'est Christ qu'on doit voir. Nous sommes l'absolu, l'identification avec celui-là qui nous a sauvés. Amen. Le croyant, qu'est-ce qu'il est donc? Le croyant est crucifié, mort et enseveli avec Christ. Selon Romains 6, 4 et 8, Galates 2, 20, Colossiens 2, 20. Le chrétien est vivifié avec Christ. Donc tu as été mort, la foi en Christ, tu as été mort avec lui, tu es enseveli et tu es ressuscité avec lui, selon Éphésiens 2, 5. Tu es ressuscité avec lui, tu es appelé à souffrir avec lui. La souffrance, ce n'est pas que tu vas aller te mettre en route, la voiture va te cogner, non. C'est que la nature divine qui est en toi, quand elle va vouloir se manifester, ça va rencontrer l'opposition de la nature charnelle et ça va faire que la souffrance pourra être là. Une souffrance parce que tu veux marcher comme Christ. Amen. Mais tu ne vas pas seulement souffrir, mais tu es appelé à être héritier avec lui, héritier de la vie éternelle, selon Romains 8, 17. Alléluia. Et tu seras à la fin glorifié avec lui. Amen. Voilà les quelques caractéristiques lorsque tu deviens enfant de Dieu, où ça commence la vie avec l'Esprit. Alléluia. Et quand tu marches donc avec Christ, tu as une nouvelle nature. La nature qui dit que tu ne pratiques pas le péché. La nature qui dit que tu es victorieux du monde. Dans 1 Jean 5, 4. La nature qui dit que le méchant ne peut pas te toucher. Dans 1 Jean 5, 18. Alléluia. Alors comment
tout ce que j'explique là, comment ça se passe. Moi, j'ai vu un autre exemple pour vous expliquer ça. C'est l'exemple de la greffe spirituelle. Alléluia. Vous savez, nous entendons souvent parler des greffes, les greffes de cœur, les greffes de poumon, bien d'autres greffes. Le mot greffe ici est dérivé du mot grec kentron, qui veut dire piqûre. Alléluia. Et ekkentrizo, excusez-moi, je ne suis pas grec, c'est ça le mot, qui signifie simplement faire une incision pour insérer quelque chose. Alléluia, pour implanter quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas le projecteur, je vous aurais projeté quelques images qui montrent un peu ce que je vais dire. Amen. Je vais voir si je peux agrandir pour vous montrer. Ça sera un peu difficile, mais je vais essayer. Amen, c'est pas très visible, mais voilà, nous avons une greffe ici, là. Amen. Nous avons une greffe ici, vous voyez, nous avons cet arbre, la racine de cet arbre qu'on vient greffer à quelque chose ici, là. Et là, c'est une souche et on prend un petit morceau pour venir mettre, vous le voyez. Amen, je vais vous trouver une autre image, alléluia. L'autre image, ça c'est au niveau des bois. Je vais vous montrer une image qui est un peu plus colorée comme ça, vous pourrez mieux comprendre. Alors, c'est l'image ici, voilà. Voilà une autre greffe ici, là, je crois que vous allez voir mieux. Ça, c'est une greffe avec les pommes. Comme nous sommes au pays où il y a les pommes, je crois que vous allez bien comprendre. Vous voyez, ça, j'ai fait monter l'image, mais si vous voyez en bas, vous allez vous rendre compte que, vous voyez, ça, c'est une greffe. Ça, c'est une greffe et les deux ont été collés, ils sont collés à une seule branche. Amen. L'autre a donné des fruits rouges, l'autre a donné des fruits verts. Donc, ça, c'est un exemple de greffe. Et chacun a gardé, ce que vous voyez là, c'est deux natures. Hein? La pomme rouge et la pomme jaune ou verte, selon notre perception de la couleur. Donc la pomme rouge a toute sa nature de pomme rouge. Si tu la manges, tu auras le goût de la pomme rouge et tout. La pomme verte a sa nature, elle a toutes les caractéristiques qu'il faut pour la pomme verte. Alléluia. Mais ils sont tous les deux fixés à une seule branche. Alléluia. Qui les nourrit tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, lorsque nous sommes en Christ, nous avons la nature, nous sommes fixés à Dieu. Nous avons la nature divine en nous. Alléluia. Romains 11, 17 à 24 le décrit bien. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, c'est-à-dire tu avais la nature charnelle, tu as été enlevé en leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que je fusse hanté, alléluia, afin que tu puisses être greffé. Amen. C'est un peu l'exemple, quand tu lis ce passage, tu vois un peu l'exemple là. J'ai aussi essayé de regarder, je me suis rendu compte qu'on fait plusieurs greffes. Nous avons par exemple, j'ai dit ça tout à l'heure, nous avons la greffe de poumon, la greffe de cœur, alléluia. Ce sont des organes qu'on peut greffer à un être humain, amen. Et ces organes-là n'enlèvent pas ta nature, ça vient trouver une autre nature. Ton sang qui coule va entrer en ça, mais c'est un organe greffé, il ne sera jamais toi. Il est juste greffé en toi, alléluia. Et il ne va pas manifester non plus la nature de la personne chez qui on l'a pris, amen. Il va être lui-même, il va manifester sa propre nature, parce qu'on a enlevé le tien, amen. Il est poumon, mais il est poumon d'une autre personne, amen. Les scientifiques le comprennent mieux que moi, amen. Mais je voulais juste nous montrer cet exemple pour vous dire que nous sommes comme ces organes-là qui ont été greffés au corps de Christ et où le Saint-Esprit vient habiter, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes greffés comme ça là? Il y a que nous commençons à voir la nature divine, la nature des dents, alléluia, la nature de Dieu commence à se manifester avec nous, amen. J'ai deux bons exemples pour vous parler de cela. J'ai l'exemple de Rahab, la prostituée, et l'exemple de Ruth. Rahab était une femme qui menait une vie de prostituée, qui allait avec plusieurs hommes. Et les enfants d'Israël, eux, il y avait deux espions qui étaient venus pour espionner la zone où Rahab se trouvait. Et quand ils ont espionné cette zone-là, Rahab, on a commencé à les chercher, leur vie était menacée. Rahab les a gardés. Quand Rahab les a gardés comme ça, là,
elle a fait une alliance avec eux. Elle a dit, écoutez, quand vous allez venir pour détruire la ville, ne me détruisez pas, je vous en prie, parce que je vous ai fait du bien. Et ils ont fait alliance, ils ont dit à Rahab que si tu es fidèle dans ce que tu nous dis, sache que nous aussi, on va être fidèles. Et c'est ce qui s'est passé. Rahab a eu la vie sauve à cause de sa bonté. La Bible nous dit, dans le livre de Josué 6, verset 24, il brûlait la ville en tout ce qui s'y trouvait. Seulement, il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or, tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est une femme qui n'était pas le peuple d'Israël, qui n'appartenait pas à la nation de Dieu, mais à cause de sa bonté, a eu la grâce d'appartenir au peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui, au point où on ne parle plus de Rahab la prostituée, elle est devenue partie prenante d'Israël. C'est comme nous aussi, nous marchons avec notre nature charnelle. Et quand nous avons connu Christ, nous avons connu une nouvelle nature. Alléluia. La Bible nous dit aussi, dans le cas de Ruth, alléluia, Ruth était une femme, une Moabite, qui avait épousé un enfant d'Israël et qui avait perdu son mari. Mais elle est revenue avec sa belle-mère. Quand elle est revenue avec sa belle-mère, elle se retrouvait dans le peuple d'Israël. Et à cause de sa bonté, elle a épousé Boaz. Et elle est entrée dans la lignée céleste. Alléluia. La lignée céleste, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 1, 5, Salomon engendra Boaz de Rahab. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Salomon a engendra Boaz de Rahab. Donc, Salomon ici est le fils de Boaz et Rahab, la prostituée dont on connaît. Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe, c'est le père de David. Alléluia. C'était des femmes qui n'appartenaient pas à Israël, qui sont venues entrer et qui ont été greffées à la lignée céleste. Et nous savons que Jésus est descendant de cette lignée-là. Amen. Donc voilà un exemple de greffe de deux personnes qui se sont retrouvées en Israël. Et c'est de la même façon que Dieu nous greffe aussi à lui. Nous n'appartenons pas, mais nous nous retrouvons avec une nature céleste qui nous fait du bien. Alléluia. Nous appartenons dans un nouveau royaume. Nous qui exige que nous marchions de cette façon-là, qui exige que nous nous multiplions spirituellement. La multiplication spirituelle se passe par la nouvelle naissance. Ça veut dire que vous prêchez l'évangile à quelqu'un et cette personne vient à Christ. Alléluia. Et ça se passe dans la foi, dans les œuvres, où nous manifestons les œuvres de l'Esprit et nous marchons dans la persévérance. Amen. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est que les deux natures dont nous parlons cohabitent en nous. Alléluia. La vieille nature n'est pas partie. La nouvelle nature est là. Alléluia. Ça commence la guerre entre les deux natures. Alléluia. On doit savoir que l'Esprit de Dieu, quand tu es né de l'Esprit de Dieu, tu as des désirs, tu as des goûts, tu as des instincts particuliers à ta nature divine. Comme tu as aussi des désirs particuliers à ta nature physique. Alléluia. Mais quand tu commences à marcher avec Christ, la nature physique doit disparaître pour laisser place à la nature spirituelle. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ça veut dire que tu dois prendre part de partie de Dieu. Tu dois marcher en obéissance avec Dieu. Tu dois être mort au péché et pour marcher avec la vie de Christ. Quels sont donc les résultats de cette nature-là? Le premier résultat, c'est que tout te réussit. Dans le Psaume 1, verset 3, il nous est dit que nous sommes comme un arbre planté auprès des eaux qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout nous réussit. Donc la première chose que la nature spirituelle te donne, c'est que tu es quelqu'un qui réussit dans tout ce que tu fais. Amen. La deuxième chose, c'est que même quand tu vieillis, tu portes toujours du fruit. Pour rappeler les fruits qu'on a donnés là, la paix, la joie, tu as toujours ça. Même en vieillissant, tu as toujours ça. En fait, la nature spirituelle ne vieillit pas. Alléluia. On l'a le jour où on accepte Christ et ça demeure éternellement en nous. Alléluia. Un autre élément que la nature divine nous donne, c'est Dieu t'exauce. Quand tu pries, Dieu t'exauce. Alléluia. Les gens ne savent pas ça. Quand tu as la nature de Dieu, dans Osée 14, 8, il nous dit que tu es quelqu'un que Dieu exauce. Un autre élément encore que la nature spirituelle nous donne, c'est que la sainteté et la vie éternelle
sont ton partage. Dans Romains 6, 22, il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Donc même quand ton corps charnel va mourir, la vie éternelle, tu vas l'hériter. Alléluia. Un autre élément encore. Alléluia, c'est tellement de bonnes choses. Il dit, tu as la bonté, tu as la vérité et tu as la justice. Trois choses qu'on ne voit pas dans ce monde. Vous comprenez déjà pourquoi il y a la guerre entre la nature humaine et la nature divine. Tu as la bonté. Éphésiens 5, 9 nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Donc, tu manifestes ce fruit-là. Et ce fruit-là, les fruits dont je parle, ça provient d'où? Ça te provient de Christ tout simplement. C'est Christ, la nature de Christ que tu commences à manifester. Alléluia. Et tu manifestes ces bonnes œuvres-là. Tu ne fais que grandir dans la connaissance de Dieu, parce que tu ne fais pas seulement que manifester cela. Il faut que tu connaisses davantage Dieu. Il faut que tu lises la Bible et que le Saint-Esprit t'instruise sur la parole de Dieu. Alléluia. Et tu commences à marcher comme un bon serviteur de Dieu. Un autre élément encore que la nature divine nous donne, c'est que nous commençons à servir les autres. Tu n'es plus dans la nature divine, il n'y a pas l'égoïsme. La nature divine, on partage. La nature divine, on aide l'autre. La nature divine, on soutient l'autre. Alléluia. Un autre élément encore, c'est que la nature divine te donne la foi. Ça te donne de demeurer ferme. Alléluia. Ça te donne la charité. Ça te donne de t'attacher au bien. Tu commences à détester le mal, tout ce qui est mal. Tu rejettes. Alléluia. Ça te donne la charité. La charité que nous décrit 1 Corinthiens 13, 4 à 7, qui nous dit que la charité est patiente, pleine de bonté, elle n'est point envieuse. La charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. C'est ça que tu commences à manifester. Et ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Alléluia. Tu deviens un imitateur de Jésus. Alléluia. Et tu demeures toujours dans la joie. Tu n'es pas quelqu'un qui est colérique. Tu n'es pas quelqu'un qui est fâché. Tu n'es pas quelqu'un qui boude. Tu es toujours dans la joie. Alléluia. La Bible dit, va plus loin, dit que tes entrailles sont des entrailles de miséricorde. Donc tu es quelqu'un qui pardonne. Tu es quelqu'un qui pardonne aux autres. Tu es quelqu'un qui est compatissant. Alléluia. Nous avons parlé de la douceur, nous avons parlé de la patience. Alléluia. Ce sont des choses qui sont des réalités de celui-là qui marche dans la nature divine. Alléluia. Et tu vis avec Christ. Quand ces choses se manifestent là, tu commences à vivre avec Christ. Tu es honnête et tu es modéré. Tu es saint dans ta conduite et dans tes paroles. Alléluia. Ta sagesse, elle est pure. Quand tu parles, on sent une sagesse divine. Alléluia. Tu ne parles pas pour parler. Tu es pacifique, tu es modéré, tu es conciliant avec les autres. Donc tu vas vers les autres. Tu compatis à leur douleur. Alléluia. Tu es plein de miséricorde et tu es exempt de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Et tu es quelqu'un qui aime. Alléluia. La Bible nous dit que l'un des traits caractéristiques de Jésus, c'est vraiment l'amour. Alléluia. Et tu es considéré comme un modèle. Alléluia. Un modèle pour les autres générations. Un modèle pour la parole de Dieu. Alléluia. Je vais arrêter là. Je peux nous énumérer toutes les caractéristiques de l'esprit. Le but, ce n'est pas le but, c'est de te faire comprendre que il y a donc deux natures. Tu as eu la nouvelle naissance, il y a ces deux natures. Si tu te rends compte qu'il y a des choses qui se manifestent, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par ta force que tu manifestes la nature divine. Ce n'est pas par tes actions que tu manifestes la nature, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu manifestes la nature divine. Alléluia. Et c'est cette nature-là qui vient triompher de ta nature charnelle. De ta force, avant tu marchais, tu te mettais en colère d'une certaine manière, tu agissais d'une certaine manière, mais c'est la nature divine qui vient soumettre cette nature-là et permettre que tu manifestes la nature de Dieu. Alléluia. Et cette nature de Dieu-là est appelée à grandir. Nous avons vu la nature charnelle grandit, elle devient mature. De même, la nature spirituelle, tu dois grandir et manifester la maturité dans ta vie. Alléluia. Amen. Et quand tu manifestes cette maturité-là, on dit que tu es parvenu à la stature d'homme fait. Alléluia. Et donc c'est ça. Maintenant que tu sais qu'il y a deux natures en toi, maintenant que tu sais que tu veux faire des choses, mais tu te rends compte que c'est impossible. Tu as la nature, parce qu'à cause de ta nature charnelle, tu as donc la capacité de pouvoir prier. Pour pouvoir manifester la nature divine, la différence c'est que la nature charnelle se manifeste dans la chair, mais la nature divine, tu as besoin de Dieu pour la manifester. Ça veut dire que tu dois être un homme, une femme de prière qui cherche Dieu. Et c'est Dieu donc,
par son Saint-Esprit qui va venir soumettre la chair. Il va soumettre la chair et va laisser que tu manifestes la nature divine. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir non, de tout ce que j'ai raconté aujourd'hui? C'est simple. Deux natures agissent en nous. La nature charnelle qui est dans la chair, qui nous fait nous comporter d'une certaine façon, et la nature divine, parce que nous avons accepté Christ. Mais pour manifester la nature divine en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. La nature charnelle va vouloir faire la guerre, mais c'est la nature divine qui vient soumettre cela. Alléluia. Quand tu viens mourir à Christ, tu marches avec Christ, il te donne la capacité de marcher sur les œuvres de la chair. Alléluia. Et qui change. Pour pouvoir marcher sur les œuvres de la chair, un dernier élément, c'est qu'il va falloir que tu lises la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, je l'ai dit, pour l'enfant, nous l'éduquons, mais pour toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu et dans sa parole. Tu connaîtras ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Tu vas commencer à te rendre compte que tu vas désirer ces choses-là et tu vas faire comme Dieu désire. Alléluia. Et ça va t'amener à manifester la nature de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà le point que je voulais partager avec vous. Nous allons prier en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nous avons la nouvelle nature, mais maintenant, le point, les choses la plus importante, c'est de manifester cette nature-là. Nous voyons beaucoup de choses qui se font dans le monde aujourd'hui. On se pose des questions, est-ce que c'est vraiment des chrétiens? Est-ce que c'est vraiment des enfants de Dieu? Pourquoi ils peuvent se comporter comme ça, de cette façon? La réponse, elle est simple. Nous sommes enfants de Dieu. Mais là, si nous nous laissons la nature charnelle dominer, on va manifester la nature charnelle. Mais si nous élevons le Seigneur et nous cherchons le Seigneur dans sa parole et dans la prière, nous allons manifester la vie divine. Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. Merci parce que c'est toi qui viens enseigner, oh Dieu. Et c'est toi qui viens nous montrer, nous ouvrir les yeux sur notre nature, sur ce que nous sommes et sur ce que tu es. C'est notre désir est de faire comme tu veux. Notre désir est de t'obéir. Notre désir est de marcher dans la droiture. Nous venons au-devant de toi ce soir parce que nous reconnaissons que ces deux natures-là font la guerre en nous. Et nous te supplions afin que, oh Dieu, ton Saint-Esprit nous conduise dans la droiture, nous conduise dans l'obéissance. Pendant que nous te découvrons jour après jour, pendant que nous renouvelons notre intelligence, tu viens manifester ta nature en nous. Au nom puissant de Jésus, afin que, oh Dieu, notre chair soit soumise, que nous ne fassions plus ce que nous désirons, mais que nous fassions ta volonté. Oui, Seigneur, viens et manifeste ta volonté dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu qui va nous conduire dans quelques moments de prière. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme toi. oh,
toi vers le Seigneur. Dieu Tout-Puissant qui agit à toutes les circonstances de la vie des enfants éternels des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, sois glorifié, éternel des armées. Amen, amen. Nous allons prier présentement que l'Éternel des armées puisse transformer toute personne qui avait la nature corrompue dans sa vie, puisse être transformée aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. On va prier pour la transformation. Si tu étais d'une nature corrompue aujourd'hui, que tu puisses recevoir la transformation dans ta vie aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, Père de gloire, nous implorons la transformation dans la vie de tes enfants qui sont ici devant nous, Éternel des armées, qui avaient une nature corrompue, Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as fait dans la vie de Saoul, qui l'a transformé en devenant Paul, Dieu Tout-Puissant. Transforme leur vie, Dieu Tout-Puissant. Ils avaient une nature corrompue aujourd'hui, ils vont avoir une nature et laquelle ne pas à ta convenance de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as fait dans la vie de Saoul, tu l'as transformé en devenant Paul aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant. Toute nature soit brisée dans leur vie aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute leur nature soit brisée à partir d'aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute nature corrompue soit brisée dans leur vie aujourd'hui par les enseignements qu'ils ont reçus aujourd'hui. Que cela soit brisé par le nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es Dieu de gloire, de ce qui intervient toute situation transformée leur nature aujourd'hui. Toute nature corrompue dans leur vie soit transformée aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute nature corrompue dans leur vie puisse être transformée aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui transforme la personne. Oh Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as fait à la vie de Paul, tu es capable de faire aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, par ta puissance et ta transformation, Dieu Tout-Puissant, j'implore la transformation aujourd'hui de toute personne qui peut attaquer, qui est corrompue, qui est corrompue aujourd'hui, puisse recevoir cette transformation aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons pas une nature corrompue dans notre vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute nature qui est corrompue dans notre vie puisse être transformée à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la transformation puisse être venue dans leur vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier l'Esprit et le Saint-Esprit qui puisse venir sanctifier toutes choses qui étaient corrompues dans ta vie. Toute nature corrompue dans ta vie soit sanctifiée par le feu du Saint-Esprit. Du feu du Saint-Esprit, sanctifie-moi de toute nature corrompue dans ma vie aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus-Christ, implore le feu du Saint-Esprit qui puisse être sanctifié aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus-Christ, toute nature qui était corrompue dans ta vie aujourd'hui soit sanctifiée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, au feu du Saint-Esprit, interviens dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Sanctifie toute nature qui était perdue dans leur vie. Sanctifie toute nature qui était corrompue dans leur vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, toute nature corrompue dans leur vie puisse être sanctifiée aujourd'hui par le Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, puisse sanctifier toute nature corrompue dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui sanctifie toutes choses dans leur vie. Sanctifie toute nature corrompue dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, la sanctification puisse intervenir dans leur vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'implore la sanctification aujourd'hui. Toute nature corrompue dans ta vie soit neutralisée aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Ria Baba Sandara Bashindeleke, Ria Baba Sondoria Basandara Bashindeleke, Ria Basondoria Baba Sandara Bashindeleke. Nous allons remercier l'Éternel des armées pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. C'est concernant la nature de la corruption. L'homme est corrompu par la nature. Pour ne pas être corrompu, il faut avoir cette force de l'Éternel qui puisse te guider à travers la puissance de ce Saint-Esprit. Il puisse te guider à tout moment et circonstance de surmonter toute nature des serpents qui existent. Les serpents, c'est le diable. Il est là toujours pour tenter de corrompre
de corrompre la nature de la personne. L'homme, normalement, le bébé est né bon, il n'a pas de péché. Lorsqu'il grandit, c'est au fur et à mesure que la corruption tente de se mettre au devant de l'homme. Nous allons remercier l'Éternel des armées pour ce moment de la parole qu'il nous a donné aujourd'hui, qui puisse être notre Éternel des armées, qui continue toujours à nous donner des enseignements à sa provenance par le nom puissant de Jésus-Christ. On va prier. Merci Éternel des armées pour ce moment d'enseignement de la corruption des hommes dans la nature de Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce, cette corruption de la nature de l'homme de Tout-Puissant. Transforme toute personne qui est corrompue par la nature, par sa nature éternelle des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, par la puissance de cet esprit, qui toute personne dont la nature a été corrompue, au nom puissant de Jésus-Christ, car toi tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui est éternel à tout moment, à toute situation, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci à tous qui ont été présents pour cette journée d'aujourd'hui. Que la gloire de l'Éternel repose sur vous par le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec vous. Alléluia, il est bon de louer Dieu. Alléluia, il est bon de louer Dieu. Alléluia, louons-le. Alléluia, louons-le. Alléluia, il est bon de louer Dieu.